Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Je m'appelle Émile Garnier et ici, on parle de voitures sous tous les angles, entretien, astuces pratiques, fonctionnement des moteurs et bien plus encore. Si vous voulez mieux comprendre votre véhicule et éviter les erreurs coûteuses, vous êtes au bon endroit. Pensez à mettre un j'aime, à vous abonner à la chaîne et à regarder la vidéo jusqu'à la fin. Vous y trouverez des infos vraiment utiles. Il convient de commencer par comprendre qui, du couple, remorque-remorqueur, peut être tenu pour responsable en cas d'accident. Certains propriétaires de voitures croient à tort que la personne remorquée est une personne servile et que la responsabilité lui est totalement retirée. Cela devient parfois absurde lorsqu'un novice monte dans la voiture remorquée et reste assis sans toucher le volant et les pédales. Cependant, tout d'abord, le paragraphe 20.1 du Code de la route indique que le remorquage sur un attelage flexible ne doit être effectué qu'en présence d'un conducteur au volant du véhicule remorque. Et c'est déjà là que le mot « conducteur » résonne. Eh bien, ce fait est fixe par le décret du plénum de la Cour suprême de la Fédération de Russie numéro 20 du 25.06. 2019, dans cette décision, la Cour suprême a précisé que lors de l'examen d'un accident de la route, le conducteur est reconnu comme une personne au volant du véhicule remorque, sauf dans les cas où la conception de l'attelage rigide prévoit le déplacement en ligne droite du véhicule remorque en suivant la trajectoire du remorquage. Nous tirons donc une conclusion simple mais importante, tant le véhicule tracteur que le véhicule remorque sont des conducteurs et, par conséquent, en cas d'accident, ils peuvent tous deux être responsables en fonction des circonstances spécifiques. Avant de parler des accidents de remorquage, rappelons les règles de circulation qui interdisent les options de remorquage qui sont presque assurées de provoquer un accident. Ainsi, selon le paragraphe 20.4 du Code de la route, il est interdit de remorquer les véhicules qui n'ont pas de commande de direction. Le remorquage par chargement partiel est autorisé, 2 véhicules ou plus, des véhicules dont le système de freinage est inopérant si leur masse réelle est supérieure à la moitié de la masse réelle du véhicule tracteur. Si la masse réelle est inférieure, ces véhicules ne peuvent être remorques que par un attelage rigide ou par une charge partielle. Les motocycles à 2 roues sans remorque latérale, ainsi que ces motocycles, en cas de verglas sur un attelage souple. La liste spécifiée à l'article 20.4 doit être respectée avant tout pour ne pas éviter une amende. Après tout, la sanction pour violation des règles de remorquage, stipulée dans la partie 1 de l'article 12.21 du Code administratif des infractions administratives, n'est qu'un avertissement ou l'imposition d'une amende administrative de 500 roubles. Mais les conséquences d'un accident dû à une violation de ces règles peuvent être beaucoup plus coûteuses et graves. La variante la plus simple d'un accident lors d'un remorquage est la situation où la personne remorquée percute la personne qui la remorque par l'arrière. Mais malgré cette simplicité, il y a 2 résultats possibles. La plus probable et la plus courante est celle où la personne remorquée n'a pas ralenti ou n'a pas pu ralentir à temps et a percute la personne qui la remorquait, qui a commencé à freiner devant un feu de signalisation, une voiture ou un obstacle. Dans cette situation ou dans une situation similaire, la personne remorquée sera probablement jugée responsable. En revanche, l'article 10.5, quelle que soit la situation, interdit à un conducteur de freiner brusquement, sauf si cela est nécessaire, pour éviter un accident de la route. Ainsi, si le conducteur d'une dépanneuse décide de réparer son pare-choc aux frais d'autrui et de piéger le conducteur de la voiture remorquée, il peut également être reconnu coupable d'un accident. Le seul problème est qu'il est beaucoup plus difficile de le prouver. Pour cela, il faut au moins un enregistrement vidéo qui montrera clairement qu'il n'y avait aucune raison de freiner d'urgence, et ou le témoignage d'un témoin. Il est donc important de se mettre d'accord à l'avance sur les modes de conduite et les signaux. Le conducteur du véhicule remorque ne doit pas oublier qu'une voiture remorquée dont le moteur ne fonctionne pas n'a pas d'amplificateur de freinage, de sorte que son efficacité de freinage est considérablement réduite et que la personne remorquée ne sera pas en mesure de s'arrêter aussi brusquement si nécessaire. La personne remorquée doit donc utiliser correctement les pédales, maintenir le câble tendu en permanence et réagir rapidement aux actions du véhicule tracteur. En outre, compte tenu de la dernière option décrite ci-dessus, il est vivement conseillé au conducteur de la voiture remorquée de connaître personnellement le conducteur du véhicule remorqueur et de lui faire confiance. Une collision arrière directe n'est pas le seul scénario dans lequel seuls les véhicules attelés peuvent être affectés. Par exemple,
si le conducteur du véhicule remorque hésitait et perd le contrôle, s'engageant dans un fosse et entraînant le véhicule tracteur, il sera également en tort. Il en va de même pour la situation anecdotique où le véhicule remorque, ayant manqué le début du freinage, dépasse le véhicule tracteur et lui fait faire demi-tour, provoquant un accident. Comme dans le cas d'un accident avec délit de fuite, tout accident impliquant un tiers sera traité au cas par cas. Par exemple, si la partie qui remorque le véhicule ne cédait pas la priorité à un usager de la route qui a la priorité et qu'elle est heurtée, elle sera bien sûr responsable de l'accident. Le fait qu'il y ait une voiture remorquée derrière lui n'entre pas en ligne de compte. Si le conducteur de la voiture remorquée n'a pas veille à la sécurité de la circulation et a, par exemple, percute un poteau ou engage sur la voie de circulation en sens inverse, sur la chaussée ou sur le bas-côté, causant des dommages aux voitures ou portant atteinte à la santé des piétons, il sera reconnu coupable de l'accident. Le cas le plus compliqué est celui où l'accident s'est produit entre le véhicule remorque et un tiers. Ici aussi, différentes variantes de la décision finale sur le coupable sont possibles. En outre, il existe même des précédents, lorsque dans un tel accident avec une voiture remorquée, les résultats de l'examen judiciaire de la victime refusent l'indemnisation au titre de l'assurance CMTPL, renvoyant celle-ci au Code civil. Les conclusions du tribunal se référant aux articles 1064 et 1079 du Code civil, qui prévoient l'indemnisation des dommages par le propriétaire du moyen de transport présentant un danger accru, ou l'indemnisation conjointe des dommages par les propriétaires de la voiture tractée et de la voiture remorquée, pour des raisons générales, et non dans le cadre de l'assurance CMTPL. En effet, il s'agit d'une pratique illégale, car les personnes qui conduisent à la fois la voiture tractée et la voiture remorquée sont considérées comme des conducteurs, et si elles ont une police d'assurance CMTPL, leur responsabilité en cas d'accident doit être assurée. La seule question est de savoir qui sera juge coupable de l'accident. En outre, il faut comprendre que le conducteur du véhicule de remorquage peut être juge responsable malgré le fait qu'il n'y ait pas eu de contact direct avec le véhicule de la victime et que cette dernière n'ait pas été blessée. Selon le code de la route, un accident de la route est un événement survenant au cours du déplacement d'un véhicule sur la route. Et avec sa participation, au cours duquel des personnes sont tuées ou blessées, des véhicules, des structures, des cargaisons sont endommagées ou d'autres dommages matériels sont cause. La participation n'est pas nécessairement un contact physique. La relation de cause à effet entre les actions du conducteur remorqueur et l'accident est ici évidente, et le conducteur a directement participe à l'accident en remorquant un autre véhicule. Par conséquent, la victime a tout à fait le droit de saisir le tribunal pour demander réparation à la compagnie d'assurance de l'auteur de l'accident au titre de l'assurance CMTPL. La pratique judiciaire montre cependant que ces accidents de remorquage font l'objet de longues procédures. Dans un cas, les juges peuvent reconnaître le conducteur du remorqueur comme coupable, dans un autre le conducteur de la voiture remorquée, et parfois on en arrive même à la responsabilité conjointe et solidaire des propriétaires des sources de danger accru, avec indemnisation des dommages pour des motifs généraux, mentionnés ci-dessus dans la partie 3 de l'article 1079 du Code civil de la Fédération de Russie. La troisième variante courante d'un accident de remorquage est un accident impliquant un piéton. Un piéton manque la voiture tractrice et commence à traverser la route devant la voiture tractée, sans remarquer le câble, trébuché dessus et au mieux se blesse en tombant, et au pire passe sous les roues de la deuxième voiture. Qui serait responsable d'un tel accident? Comme dans tous les autres cas, chaque accident de ce type sera traité au cas par cas. Et ici, comme toujours, les circonstances spécifiques sont importantes. Dans cette situation, il est particulièrement important de savoir si le câble était conforme aux exigences du code de la route. En effet, le paragraphe 20.3 stipule que la distance entre les voitures lors d'un remorquage par attelage souple doit être comprise entre 4 et 6 mètres. Et le paragraphe 9 des dispositions de base stipule que les dispositifs d'avertissement pour la signalisation des liaisons d'attelage souple lors du remorquage de véhicules à moteur doivent se présenter sous la forme de drapeaux ou de boucliers de 200 x 200 mm avec des bandes rouges et blanches alternées de 50 mm de large appliquées en diagonale et dotées d'une surface rétro-réfléchissante. Tandis que, au moins 2 dispositifs d'avertissement doivent être installés sur la liaison d'attelage souple. Par exemple, si le câble avait la longueur nécessaire et était signalé par des drapeaux ou des boucliers, et que le piéton commence à traverser la route au mauvais endroit, sans être convaincu de la sécurité du mouvement,
il peut être reconnu coupable de l'accident. En revanche, si le câble était trop court ou mal signale, la faute peut être partagée, si le piéton a également enfreint le code de la route, ou incombé entièrement au conducteur. Laquelle? Pour s'en faire une idée, on peut là aussi se référer à la jurisprudence. Par exemple, il existe un exemple d'une décision d'un tribunal de district dans un cas d'accident de la route au cours duquel un piéton a été blessé. La situation est typique, le piéton rate la voiture tractrice et commence à traverser la route, il a trébuché sur le câble de remorquage et a subi une atteinte modérée à sa santé à la suite de sa chute. Le conducteur du véhicule remorque a réussi à éviter le piéton tombe, ce qui a permis d'éviter des blessures graves. À l'issue de cette affaire, le conducteur du véhicule de remorquage a été reconnu coupable. Le tribunal a conclu que le piéton s'approchait d'un passage piéton non réglementé et que le conducteur du véhicule tracteur, en violation de la clause 14.1 du règlement de la circulation routière, n'a pas cédé la priorité aux piétons et a continué à rouler. De sorte que la victime, après avoir touché le câble de remorquage, est tombée et a subi des blessures corporelles causant un préjudice modérément grave à sa santé. En conséquence, le conducteur a été sanctionné en vertu de la partie 2 de l'article 12.24 du Code des infractions administratives. Pour violation des règles de circulation routière ou des règles d'utilisation d'un véhicule, qui a causé un préjudice modérément grave à la santé de la victime. Cette infraction entraîne une amende administrative de 10 000 à 25 000 roubles ou la privation du droit de conduire des véhicules pour une période d'1 an et demi à 2 ans, et le conducteur a reçu presque la peine maximale possible sous la forme une privation de permis pour 1 an et demi. Compte tenu du fait que dans la Fédération de Russie, le droit judiciaire ne fait pas jurisprudence, il n'est pas utile de considérer cet exemple comme le seul exemple de décision de justice concernant de tels accidents de la route. Cependant, on peut conclure que dans le cas d'un accident similaire sur un passage pour piétons, le conducteur du véhicule tracteur a de fortes chances d'être reconnu coupable. En conclusion, les accidents de remorquage soulèvent des questions complexes sur la responsabilité et la culpabilité. Il est essentiel de prendre en compte divers facteurs, tels que les conditions de circulation, l'état des véhicules et le respect des règles de sécurité. Chaque situation est unique, et une analyse approfondie des circonstances est nécessaire pour déterminer qui peut être juge coupable. En fin de compte, la prévention reste la meilleure approche pour éviter de tels incidents. Restez vigilants et informes pour garantir la sécurité sur nos routes. Merci de votre attention.